Notre feuilleton nous emmène à la rencontre de femmes qui ont choisi d'exercer des professions plutôt masculines. De plus en plus de secteurs se féminisent aujourd'hui. C'est le cas notamment des métiers du bâtiment. Christelle Pasquet a choisi de se reconvertir. Après avoir exercé la profession d'aide-soignante pendant une dizaine d'années, cette mère de famille s'est orientée vers la décoration d'intérieur avant de prendre une toute autre voie. Dans cette cabine pédagogique du centre AFPA de Babylone, elle apprend son futur métier, artisan carreleur. Les brouettes ne sont pas évidentes à aller charger, ça c'est certain. Pour faire une chape, il faut bien sûr un mortier, donc qui constitue pas mal de sacs de ciment et tout ça. Et ça c'est pas évident, mais on y arrive. Vous savez, quand on veut le faire, je crois qu'on peut. Depuis une dizaine d'années, de plus en plus de femmes se tournent vers les métiers techniques traditionnellement masculins. Les femmes représentent aujourd'hui près d'un tiers des effectifs des stagiaires de l'AFPA de Limoges et plus seulement dans le tertiaire. Sur le site de Romanet, Marie Bragette, 33 ans, est en préqualification de menuisier d'agencement. Elle laisse derrière elle son passé d'agent hospitalier et quelques missions d'intérim sans regret. C'est une amie qui m'a dit, mais toi qui arrêtes pas de bricoler, pourquoi est-ce que finalement t'en ferais pas ton métier? Puis après j'ai réfléchi, j'ai mûri l'idée et voilà. Comment vous voyez votre avenir professionnel? Je l'espère dans la menuiserie. Et j'espère pouvoir me mettre à mon compte un jour, d'ici quelques années. Marie est déjà reconnue pour ses compétences. Elle devrait se voir proposer un CDI à l'issue de sa formation. Je pense que c'est plutôt ce que pense l'homme, de manière générale, l'autre, qui est en train de changer. Sinon, la femme a toujours voulu faire tous les métiers. Elle les fait toujours avec la même passion. C'est peut-être ce qui fait la différence avec les hommes. Et pour la petite anecdote, j'ai eu une femme mécanicienne qui n'a jamais trouvé de stage en téléphonant. Et sur mes conseils, elle s'est présentée lorsqu'on l'a vue physiquement musclée, donc elle nous faisait oublier l'image que l'on a de la femme. Elle est revenue, elle m'a dit « Vous avez eu raison, j'ai eu mon stage du premier coup parce qu'on m'a vu ». Des exemples à la marge, mais qui sont appelés à se banaliser. La féminisation des métiers techniques est en marche et la formation professionnelle lui emboîte le pas. C'est une des 4 ventes aux enchères.